Shalom, peuple de Dieu. L'importance du conseil dans l'Église, l'importance, ou comme on dit en anglais, counseling. On en parle aujourd'hui. N'allez pas loin, restez là. Alors, devrais-je encore me présenter? Moi, c'est l'apôtre Oscar Tuikala. Nous avons commencé une nouvelle série où on parle de la santé mentale. Pourquoi nous en parlons? Parce qu'on a dit dans l'introduction de cette série que le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Et une deuxième raison, c'est parce que plusieurs dans l'Église sont en train de mourir à petit feu avec cette réalité-là. Alors, pourquoi ne pas en parler? Le conseil joue un rôle très important en ce qui concerne la santé mentale, mais aujourd'hui, nous allons en parler. Comme je disais, dans nos églises aujourd'hui, nous avons souvent tendance à ne pas toucher sur ce sujet-là. C'est comme un sujet négligé ou tabou, mais il faudra en parler. L'Église ne doit pas renvoyer nos membres auprès de psychiatres, quoique ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Mais l'Église aussi doit avoir ce cadre-là. Nous devons être outillés pour aider les gens qui sont en train d'expérimenter cette réalité-là. Alors, il ne suffit pas seulement de prier. La prière, c'est une très bonne chose. Je crois à la prière. En dehors de la prière ou en additionnel, le conseil joue un rôle très, très, très important. J'ai dit, Jésus-Christ, lui, il en parlé et il a dédié comme ça le livre de Matthieu, chapitre 6, non seulement pour parler de la prière, mais aussi il a donné un conseil pratique au sujet de la santé mentale. Alors, le 34e verset, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi il est important de conseiller? Pourquoi? Quel est le rôle du conseil? Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, souvent, ils sont dérangés par des réalités sociaux et surtout, hein, j'en ai parlé dans l'introduction de la précédente vidéo, ici aux États-Unis ou encore en Europe, l'anxiété, le stress, la solitude, la confusion intérieure, nous expérimentons cela. Mais c'est justement le conseil qui nous aide à sortir de cette réalité-là, sortir de cette prison-là mentale. L'Église doit donner un cadre, comme j'avais dit dans mon introduction, l'Église doit donner un cadre où les gens doivent venir et parler de leur réalité. L'Église doit avoir une oreille attentive. Elle doit écouter et aider les personnes qui sont en train de vivre cette réalité-là. L'inquiétude est l'ennemi, mais un ennemi puissant de la foi. Puisque c'est quelque chose dont on est en train d'expérimenter à l'intérieur. Tant que tu ne le dis pas, personne ne sait ce que tu es en train de vivre. C'est des combats qu'on expérimente à l'intérieur. Et une fois qu'on expose cela, ça perd une grande partie de sa puissance, puisqu'elle est exposée. Mais s'il n'y a pas de cadre, c'est très difficile. Alors, ce que Jésus-Christ dit à ce sujet, dans Matthieu chapitre 6, vous devez prendre à partir de 35 et de 35 à 34, ce que Jésus-Christ dit. Jésus dit, ne te contente pas de prier seulement. Ne te contente pas de prier seulement. C'est la première des choses que nous sortons dans ce passage-là. Le conseil, ça va au-delà de la prière. Deuxièmement, Jésus, il rassure dans ce chapitre. Jésus, il rassure, il explique, il conseille, il encourage à faire confiance à Dieu. Il dédie tout ce chapitre pour nous aider. Alors, nous devons nous rassurer que peu importe ce qu'on est en train de connaître comme réalité, j'ai même l'habitude de le dire, que Dieu contrôle. Troisième de chose, Jésus traite directement les causes de l'angoisse et de la peur dans ce livre. Mais il le fait en conseillant.
Donc, c'était un travail de fond. Quand il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Attendez, Seigneur, j'ai des factures, je viens de perdre l'emploi. Il dit, non, ne vous inquiétez donc de rien. Tu vois, il est vraiment en train d'attaquer parce que s'il dit non, ne vous inquiétez pas seulement du fait que vous n'avez pas de travail, du fait que vous n'avez pas d'enfant. Non, il dit de rien. Vous voyez, ça attaque. Ça, c'est-à-dire qu'il va, il prend, il déracine même, je pourrais dire, l'arbre. Mais il le fait en conseillant. Donc le conseil joue un rôle très très important dans l'Église. Et nous voyons, Jésus-Christ est en train de le faire. Alors, dans nos églises, nous devons même dédier tout un département de counseling. Et un pasteur, un berger, doit être un bon conseiller. Vous voyez, Jésus-Christ déjà, il le dit dans le livre de Jérémie 3, 15, il dit que je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et ils vont vous paître, ils vont vous conduire, ils vont vous diriger avec sagesse et intelligence. Alors, ce domaine-là ne se transmet que en conseillant. Vous voyez? Donc, il faudrait se battre pour avoir ce cadre-là dans nos églises. Et je me répète, si l'église n'a pas tout un département ou des soldats conseillers, allez, et quelque part, elle est fragilisée. Alors, je vais aller très vite pour finir cet épisode. Alors, 2 axes d'action pour l'église. Comment conseiller ou comment guérir les gens de cette situation, de ce combat de la santé mentale. Alors, 2 axes. J'ai dit premièrement, il y a la prévention et deuxièmement, il y a la méthode curative. Pour la méthode préventive, un cadre, l'environnement. Nous devons avoir un environnement où les fidèles parlent librement de leurs défis mentaux, où ils doivent parler sans être jugés de leurs problèmes émotionnels. Et je me rappelle une fois, il y a une dame qui vraiment avancée en âge, hein, mère de famille, mère des familles, femme mariée, elle vient, elle s'est plaignée d'un sujet de son mari et tout, vraiment, mais comme une jeune fille. Et c'est vrai que je le cadre, je l'ai écouté et tout ça, mais à la fin, c'est vrai que j'ai un peu taquiné, j'ai dit, oh vraiment, voilà, j'ai senti encore le côté jeune fille encore là, mais malgré ça, elle devrait se sentir à l'aise de parler. Il n'y a pas seulement, il ne faut pas dire non, toi tu es déjà très âgé, ça c'est des choses des jeunes filles. Non, pour les problèmes émotionnels, les gens doivent s'exprimer. Et très souvent, on dit encore pour les hommes, be a man. Be a man! Be a man, il y a beaucoup des hommes, be a man, je traduis, sois un homme. Beaucoup des hommes sont détruits parce que eux, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas être émotionnels. C'est écrit où qu'un homme ne peut pas exprimer une émotion? Jésus-Christ a pleuré, c'est une émotion. Mais c'est l'homme le plus fort de la planète. Ce qu'il a enduré, même nous autres, là, on s'est dit des hommes, là, on va fuir. Mais cet homme-là, cet grand homme-là, fort, il a pleuré. Donc, c'est pour dire que nous devons aussi laisser des cadres aux hommes de s'exprimer émotionnellement. Alors, j'avais dit dans la vidéo précédente qu'il faudrait former des leaders à l'Église en matière de conseil. Ils doivent écouter activement. Ils doivent avoir le discernement pastoral. Maintenant, au sujet de la mesure curative, là, c'est-à-dire qu'on a déjà les membres qui sont en train d'expérimenter une situation, ils sont en plein dedans. Là, maintenant, le conseil vient pour aider la personne à sortir de cette histoire-là, à guérir de ce qu'elle est en train d'expérimenter. Alors, nous devons mettre en place des cadres, des groupes où les gens peuvent parler facilement. Alors, dans les groupes, je prendrai un exemple, quelqu'un qui est en train de se battre avec l'alcool ou un péché. Ici, deux fois, il y a aussi des cadres ou un groupe. La personne se dira, je ne suis pas le seul qui se bat avec l'alcool. Maintenant, si à l'église on dit, hey, pas d'alcool, non, non, les gens peuvent tomber dans cette histoire. Quelqu'un peut tomber, il est en train de se battre avec une situation, je ne sais pas moi, sexuelle, et il peut se battre avec une réalité. Alors,
nous devons donc donner justement un cadre où la personne peut s'exprimer, peut-être dans un groupe avec certaines personnes qui ont le même combat, ou soit, s'ils ne sont pas très confortables, ils peuvent le faire one-on-one, seul à seul, avec, dans un cadre pastoral. Et la dernière des choses, accompagner les personnes par les conseils, la prière et si nécessaire, une orientation vers les professionnels. Et oui, il y a des gens aussi qui ont besoin des professionnels parce que nous avons euh, des psychiatres, nous avons des conseillers aussi professionnels. C'est très important. C'est vrai que moi, je suis counselor, allais-je dire. Je suis conseiller professionnel. J'ai un master dans ça. Donc, je suis professionnel. Alors, je comprends de quoi il s'agit. De fois, parfois, on n'est pas outillé, on risque de dire une mauvaise chose qui va plonger quelqu'un dans le chaos, qui va plonger quelqu'un à aller. Je prends un exemple d'une personne qui est suicidaire. Il suffit de dire une mauvaise chose, vous pouvez envoyer la personne aller se jeter et se donner la mort. Donc, deux fois, si on n'est pas outillé, il faut faire très attention. C'est limité là où nos compétences s'arrêtent. Donc voilà, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour le prochain show. Si vous avez des questions où vous êtes en train d'expérimenter de la dépression, de l'anxiété, la peur, vous pouvez toujours nous écrire et nous allons voir en quelle mesure nous pourrons vous aider. Il y a mes pages des réseaux sociaux, vous pouvez toujours m'écrire là-bas et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne, de commenter surtout et de partager. Donc voilà, sinon la nouvelle s'arrête seulement chez vous. Donc partagez un peu partout et surtout les personnes qui sont en train d'expérimenter cette situation. Donc voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine émission.